Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le sommet continental sur l'enseignement supérieur s'est ouvert à Dakar ce mardi et se poursuit jusqu'au 12 mars prochain. Objectif, revitaliser l'enseignement supérieur pour le développement de l'Afrique. Plusieurs recteurs d'universités du continent et des représentants des gouvernements prennent part à cette rencontre. Le sommet est rehaussé, entre autres, par la présence de Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, Dr Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, mais également le chef de l'État Macky Sall, Ibrahima Kane, Thierno Laurent Mendy. Comment revitaliser l'enseignement supérieur en Afrique pour aspirer au développement? Une question à laquelle ces acteurs de l'éducation vont se pencher 2 jours durant. L'ouverture du sommet est présidée par le président sénégalais qui, à l'entame de son propos, revient sur l'importance de l'éducation et de la formation, un impératif de premier ordre aux yeux de Macky Sall. C'est par la maîtrise du savoir et du savoir-faire, par l'appropriation de la science et de la technologie que nous pourrons relever tous les autres défis du développement. L'éducation et la formation réunies forment le socle le plus durable pour asseoir les bases du développement et du bien-être des peuples. Pour le chef de l'État sénégalais, la problématique réside dans la gouvernance de nos universités, un défi qu'il faut relever à tout prix. Quel type d'université nous voulons avoir, et en répondant à cette question, nous répondrons en même temps à la question de la gouvernance. Si nous voulons des universités ouvertes sur la société, dont les produits sont immédiatement employables, qui peuvent répondre aux problèmes, aux défis posés à l'économie, à la société, à la culture, nous devons réfléchir au système de gouvernance. Après l'ouverture, les travaux du sommet se tiennent demain et jeudi. Les conclusions seront adoptées par les pays qui ont pris part à cette rencontre. Le SUTSAS menace d'aller en grève. Le syndicat ENUC des travailleurs de la santé et de l'action sociale s'offusque des lenteurs notées dans la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement il y a 1 an. Awa Marie Kolsek annonce des rencontres avec les syndicalistes pour statuer sur la question. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale donne une autre bonne nouvelle. Les 500 sages-femmes longtemps annoncées seront déployées dans certaines régions du Sénégal. C'est un compte rendu signé Aminata Mbari Sow. Mohamed Dia. À l'origine de ce préavis, un retard dans la mise en application des accords signés en février 2014. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure. Awa Marie Kolsek évoque même des lenteurs administratives. C'est une réunion qui va se faire au niveau de la fonction publique qui gère les négociations avec les syndicats. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Même les syndicalistes l'admettent. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Ce qui fait que, bien sûr, quand vous avez signé des accords et qu'un an après, vous vous posez une question par rapport à un texte, c'est parce qu'il fallait des ateliers, il fallait que certains textes passent au niveau des commissions techniques, aillent à la Cour suprême, aillent même au niveau du gouvernement pour le Conseil des ministres si c'est un décret. Donc ça prend du temps. Dans le même sillage, le ministre annonce l'affectation de 500 sages-femmes dans plusieurs localités au cours du mois de mars. En mars au plus tard, tout sera réglé pour qu'on puisse affecter. Nous, on a tout préparé. Il suffit qu'il y ait ces recrutements officiellement qui se fassent, qu'on nous les affecte au niveau du ministère de la Santé. Nous avons fait en plus des promesses, parce que vous savez qu'on était dans le sud, et au niveau de Sédhiou, au niveau de Kolda, au niveau de Ziguinchor, les gens attendent ces sages-femmes-là. Des régions telles que Matam, Sédhiou, Kédougou, entre autres, les localités concernées. La cardiopathie congénitale, une maladie qui touche 800 à 1000 enfants au Sénégal chaque année. La prise en charge coûte cher et nécessite très souvent une évacuation à l'extérieur. Le Sénégal, sur la voie de disposer bientôt une structure apte à prendre en charge ces enfants. Je vous propose d'écouter Awa Marie Kolsek. Elle est au micro d'Aminata Mbari Sow, Mohamed Dia. Nous allons avoir bientôt aussi. Vous allez m'inviter pour la première pierre au mois de juin avec la fondation QNO, qui est une fondation qui nous appuie aussi pour construire un centre carrément de chirurgie, surtout pour les enfants.
Et donc on va pouvoir avoir ici une grande structure. Et je crois que vraiment le professeur Ndiaye et son équipe, ce sont des personnes qui vont se sentir beaucoup mieux parce que mieux appuyées et avec et les structures et le matériel qu'il faut pour opérer encore plus de personnes et opérer encore plus. L'UNESCO s'engage à lutter pour une intégration du langage des signes dans le système éducatif sénégalais. Selon Moustapha Abod, expert consultant, il doit y avoir plus de structures spécialisées pour permettre une meilleure intégration des malentendants dans la société avec un total engagement de l'État. C'était lors d'un atelier national qui s'est tenu à Dakar. C'est un compte rendu signé Aïssatou Païfal. La Commission nationale pour l'UNESCO s'engage à sensibiliser davantage les populations. Objectif principal, renforcer l'intégration des sourds et malentendants. C'est le premier atelier de sensibilisation et de conscientisation des pouvoirs publics, des populations, relativement aux attentes sociales des personnes sourdes. Le présent atelier maintenant s'inscrit dans le cadre d'aménager le cadre juridique d'abord et le dispositif de manière à créer les conditions de prise en charge des personnes sourdes. À ce titre, la mise en place des structures spécialisées a moyen de faciliter le langage des signes dans le système éducatif. Au niveau des services publics, disons du dispositif scolaire public, il n'existe aucun dispositif qui permette de prendre en charge les attentes des personnes sur le plan éducatif. Sauf au niveau supérieur, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Le souci de cet escalier, c'est de lancer une initiative nationale, de manière à ce que l'État sénégalais, au travers du paquet qui a été lancé, introduise véritablement le langage des signes dans le système éducatif. D'où le besoin d'une formation accrue des acteurs. On ne se lève pas un bonjour et devenir interprète. Il faut d'abord se former. Si nous recherchons vraiment la réussite de ces enfants sourds, nous devons apprendre leur langage. Une prise en charge améliorée de ce handicap des sourds et malentendants participera à coup sûr à la politique d'inclusion sociale du gouvernement. Formation et financement, les femmes de Diourbel listent leurs besoins. Elles veulent également développer l'agriculture pour répondre à l'appel du chef de l'État sur le retour à l'agriculture. Mben Gueye, présidente de l'Alliance des femmes de Diourbel, est au micro de Mohamed Diop Talassam. C'est une situation catastrophique, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, puisque les femmes sont très débrouillardes, mais il n'y a pas de moyens. Vraiment, nous sollicitons à la direction de la formation professionnelle de nous venir en aide. Nous avons besoin de formation en métier, ensuite gestion de crédit, avant les financements. Puisque avant de financer une personne, il faut que cette personne-là ficelle une étude de projet bien maîtrisée. Pour qu'une fois le décaissement des financements, pour qu'on puisse s'orienter et aller travailler, faire des activités génératrices de revenus pour faciliter les remboursements. Et puis en sport, CHAN 2015, deuxième sortie des Lionceaux. Ce mercredi, le Sénégal aura fort à faire face à la Côte d'Ivoire, battue par le Nigeria en match d'ouverture 3-1. Les Lionceaux doivent gagner pour espérer poursuivre l'aventure avant de jouer avec le Congo. Deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Ghana a battu l'Afrique du Sud 2-0. Le Mali est match qui opposait le Mali à la Zambie 1-0 en faveur des Aigles du Mali. C'est un compte rendu signé par Faragnek. Deux rencontres étaient au programme dans la poule B au stade Caroline Faye de Mbour. Poussé par le nombreux public venu assister au match, l'équipe du Ghana a résumé la rencontre en une seule mi-temps avec un but de Obrey Mafosa contre son cas à la 8e minute et Benjamin Tété à la 44e minute. Ils ont dominé littéralement les Sud-Africains qui ont longtemps joué en infériorité numérique depuis le début de la seconde période. Les Ghanéens ont tenu le rang de favoris dans cette poule. Ils pouvaient même aggraver le score devant des Sud-Africains dépassés par le niveau des Ghanéens dans les gradés. Beaucoup de recruteurs qui jugent le niveau très bon. Le niveau de la compétition est bon, hein. Il est relevé. On est tous là pour la même chose et ce que j'ai vu moi, les gens les ont vus aussi. Après, c'est une bataille féroce entre les clubs européens pour le joueur qu'on a tous vu ou les joueurs qu'on a vus. Hein. Mais vous avez vu le nombre de recruteurs qu'il y a, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Anglais.
on est tous là pour chercher la même chose et voilà, on voit tous les mêmes choses. Dans l'autre rencontre, le Mali, boosté par le titre des U20 au Niger, a battu difficilement la Zambie par 1-0, but marqué à la 75e minute par Alassane Diallo sur un coup franc joué à 3. Malgré la riposte des Chipolopolo, les Aiglons ont pu garder ce but d'avance. Pape Faragning, merci. C'était là l'essentiel de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 13h. Avant cela, nous allons retrouver Kebs Thiam dans Permanence. Kebs, maa ngi lay nuyu. Fatima, maa ngi lay fay. di kontaan bu baax. Joxe nga xibaar yi ni nga ko war a joxe. di bàyyi itam yow it nga wéy ak téléspectateurs yi ak Permanence ak programme bëccëg bi. Ba ci kanam kon Fatima. Merci à tous et bonne journée.